Deutsche Welle, Actualité Week-end. Constance von Kotze. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes à l'écoute de l'édition du week-end. À la une du Flash Info, situation toujours tendue dans la ville minière de Bokeh en Guinée. Les libéraux et les Verts se lancent dans la dernière ligne droite de la campagne électorale en Allemagne. Et Kim Jong-un défie à nouveau les États-Unis et vice-versa. Juste après le Flash Info, vous retrouverez Vue d'Allemagne, Environnement, Afrique 7 jours et Learning by Ear. Il est 17h en temps universel, 2 heures de plus à Bonn dans nos studios. Soyez les bienvenus. En Guinée, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, une organisation de la société civile, a témoigné son soutien aux populations de Bokeh, où des manifestations contre l'absence d'eau et d'électricité ont fait 2 morts et 75 blessés cette semaine. Dans une déclaration remise à la presse, l'organisation estime que ces troubles sont les conséquences logiques de la mauvaise gouvernance. Elle met en garde contre les conséquences d'une mauvaise gestion de cette situation. Au Mali, le premier candidat à la présidentielle de 2018 s'est déclaré. Il s'agit du maire de Sikasso, dans le sud du pays, Khalifa Sanogo. Ancien PDG de la compagnie malienne de développement textile, il devrait être l'un des candidats les plus sérieux lors de la primaire de l'Alliance pour la démocratie au Mali à la prochaine présidentielle. L'ADEMA qui a décidé hier de présenter son propre candidat au scrutin, alors qu'actuellement il est le principal allié du pouvoir malien au sein de la mouvance présidentielle. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a de son côté pas encore officiellement fait acte de candidature pour un second mandat. En Allemagne, le parti libéral FDP se bat pour la 3e place aux élections législatives du 24 septembre. Son candidat Christian Lindner a déclaré qu'il n'était pas possible que l'opposition au sein de la Chambre basse du Parlement allemand soit menée par l'AfD, un parti qu'il a qualifié de populiste et d'autoritaire. Si son parti obtient la 3e place, il pourrait faire partie de la future coalition gouvernementale. À ce propos, les libéraux doivent publier un document avec leurs exigences en la matière. Ils réclament notamment plus d'investissements dans l'éducation, le développement du réseau Internet haut débit et des allègements fiscaux. Du côté des Verts, on tente aussi le tout pour gagner la 3e place. Les 2 candidats du parti écologiste, Catherine Göring-Eckardt et Cem Özdemir, ont appelé leurs militants à se lancer avec conviction dans la dernière ligne droite de la bataille. Ils ont mis l'accent sur la protection du climat et la justice sociale. Une semaine avant le scrutin, rien n'est encore décidé, a dit Catherine Göring-Eckardt. Le parti des Verts, comme le FDP, espère bien arriver en 3e position et éventuellement entrer dans le prochain gouvernement. Le gouvernement britannique a abaissé le niveau d'alerte terroriste après des progrès dans l'enquête sur l'attentat à la bombe commis vendredi dans le métro londonien. La menace d'un attentat n'est désormais plus considérée comme imminente, mais comme hautement probable. La police a par ailleurs procédé hier à l'arrestation de 2 suspects, 2 hommes âgés de 21 et 18 ans. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Il a fait 30 blessés. Le gouvernement britannique a par ailleurs dit vouloir conclure avec l'Union européenne un nouveau traité de sécurité qui permettrait de poursuivre la coopération en matière de lutte contre le crime et le terrorisme après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle est prévue cette sortie en mars 2019. Kim Jong-un ne semble toujours pas impressionné par les sanctions de l'ONU. Le dirigeant nord-coréen souhaite poursuivre son programme nucléaire pour pouvoir, dit-il, contrebalancer militairement le pouvoir des États-Unis. Le président américain Donald Trump a, lui, une nouvelle fois mis en garde Pyongyang, assurant que les États-Unis disposaient de puissantes options militaires pour répondre au mépris de la Corée du Nord pour ses voisins et la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir jeudi pour reparler du dossier nord-coréen